qui s'appelle Les Trois Cailloux, comme son nom l'indique, ce sont 3 cailloux. J'avais envie de travailler sur des personnages qui ne soient ni humains, qui ne soient pas des animaux, et ça m'amusait de travailler sur du minéral. En fait, c'est parti de ça, c'est parti de comment animer des personnages qui ne sont pas vivants, n'ont pas de bras, n'ont pas de jambes, comment est-ce que je vais les faire bouger, quelle histoire je vais pouvoir raconter avec ces éléments. Oui, en fait, moi j'aime bien avoir une grosse idée, qui est une idée générale, et puis petit à petit, c'est un peu comme un bout de bois que tu sculptes, en fait. Tu élagues, et puis tu arrives à une histoire finalement qui est de plus en plus resserrée. Mais c'était quand même de parler justement de déracinement, et puis de qu'est-ce que c'est que chez soi. Qu'est-ce que c'est que se retrouver à un endroit et devoir faire de cet endroit son chez soi, en fait. Et puis c'est mélangé un petit peu aussi, moi, mon histoire, parce que voilà, quand j'étais enfant, en fait, par le métier de mes parents, on déménageait tous les 3 ans. Et donc ça parle aussi des enfants qu'est-ce que c'est que juste déménager aussi, c'est juste ça. Donc l'idée, oui, il y avait comme cette idée de déracinement qui était importante. Oui, ça arrive régulièrement, parce que déjà j'aime bien ça. Moi je dessine souvent en écoutant la radio, donc parfois il y a des éléments qui me font penser à des débuts d'histoire. C'était le cas avec C'est mon arbre qui est sur la propriété. Ça venait aussi à un moment où c'était le mur de Trump, enfin on en parlait beaucoup. C'est plus des choses qui nourrissent mon travail, mais je veux pas que ce soit là-dessus en fait. C'est des outils, voilà. Donc après, si on a envie de faire des ponts avec l'actualité, moi je trouve ça très bien. Oui, forcément, parce que on raconte aussi des histoires qui parlent un peu de nous. Mais j'aime bien aussi avoir des personnages qui sont justement qui ont plein de défauts, qui sont pas parfaits, et qui sont des héros un peu qui sont à la fois agaçants, à la fois attachants, qui sont aussi toujours un petit peu décalés par rapport à la réalité. Ils se rendent pas bien compte, mais en fait ils sont pas tout à fait à la bonne place en fait. J'ai adoré illustrer des histoires que j'avais pas écrites. Et évidemment qu'il y a des albums dont je suis très très content et qui ont été écrits par d'autres personnes. Mais déjà j'avais des idées d'histoire, et puis j'avais envie de tout faire en fait. Voilà. Et il y a une énorme satisfaction à tout faire. C'est vrai que quand on reçoit un livre, les premiers exemplaires de son livre imprimé, et qu'on a tout fait, il y a une satisfaction, je trouve, qui est autre en fait. Un album, puis un autre, c'est aussi d'essayer de construire quelque chose. Oui, c'est essayer d'avoir une sorte d'univers comme ça. Et le fait de raconter mes histoires, je crois que c'est venu à un moment où j'avais aussi besoin d'aller un peu plus loin dans la narration. En fait, je commence pas par écrire mon histoire et ensuite l'illustrer. En fait, je fais toujours les deux en même temps. Donc parfois, je commence par le dessin. Les Trois Cailloux, c'est venu d'abord par une planche en fait. La première image qui est sur fond rose où il y a la montagne avec les 3 cailloux au sommet. C'est venu par cette image et ensuite j'ai commencé à écrire et je suis revenu au dessin et je suis retourné à l'écriture en fait. Donc les deux sont vraiment imbriqués. Du coup j'ai pas de préférence en fait. Pour moi c'est vraiment un ensemble. Alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai découvert que je faisais des fins ouvertes. Parce qu'au départ, j'étais persuadé que mes fins étaient hyper claires. Et je me suis rendu compte que non, en fait, que finalement, il y a plein de gens qui me disaient « Mais en fait, qu'est-ce que tu as voulu dire ?» Moi, je considère que j'écris des sortes de petites fables, en fait. Parce que moi, j'adore la fable comme exercice. C'est la fable sans le côté moralisateur, en fait. Donc, de pas dire à la fin, en gros, voilà ce qui s'est passé, et c'est bien ou c'est pas bien. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est d'avoir justement des fins qui posent des questions et qui ne donnent pas de réponse en fait. Et on peut avoir plusieurs entrées à un livre, mais on peut aussi avoir plusieurs sorties en fait. J'aime bien l'idée qu'on ferme un livre et puis on va peut-être réfléchir un peu à cette fin justement. Le prochain album de l'Écureuil qui sort à l'automne, ça fait longtemps que je voulais parler de la mort. On a tous enterré des animaux morts, on a tous eu ces moments de mini-cérémonie qu'on s'improvise. Donc c'est aussi tous les petits éléments qu'on fait ou qu'on organise pour une cérémonie de quelqu'un qui est mort. Et puis avec cette question de mais est-ce qu'on en a fait assez en fait. Mais là je voulais l'aborder vraiment du point de vue de l'enfant. Et moi c'est ce que j'aime en fait, c'est ça, c'est raconter des histoires aussi où moi je trouve que par l'humour déjà on peut faire passer pas mal de choses.
Et je suis assez attaché à ça, avoir un second degré qui s'adresse aussi pas que aux enfants,